Bienvenue dans ce flow doux, énergisant, dans lequel on va aller travailler nos splits. Donc, je vais vous inviter à venir vous échauffer tranquillement et après ça, on va aller travailler davantage l'étirement de nos jambes et aller travailler nos splits et la profondeur de celle-ci. Donc, c'est parti, on se rejoint sur le tapis. On va commencer avec un échauffement actif. Donc, on se rejoint à l'avant de son tapis, dans la posture Tadasana, posture de la montagne. Les jambes sont largeur des épaules, les mains tournées vers l'avant. On relâche les épaules et le bassin est engagé un petit peu vers l'avant. Donc, on ne veut pas avoir les fesses ressorties, on veut avoir les fesses vers l'intérieur un tout petit peu, pas exagéré non plus. Et on engage les abdominaux. Et ici, on va prendre le temps d'inspirer et d'expirer par le nez. Les genoux sont légèrement fléchis. On se sent ancré à la terre, ancré dans son tapis. On continue d'inspirer et d'expirer par le nez. On vient se recentrer sur soi-même. Porter l'attention à l'intérieur de soi. Posture de la montagne qui nous aide à être ancrés, à être forts, solides. Mais à la fois aussi posés, calmes. À la prochaine inspire, on va enrouler les bras et amener les mains au ciel. On s'étire complètement. À l'expire, on amène les mains au sol. On ancre les mains en avant des pieds ou à côté. Dans Uttanasana, on relâche la tête complètement. Des mouvements de gauche à droite. Question de relâcher la nuque. Relâchez le cou, les tensions. On plie les genoux pour garder le dos bien droit. Et ensuite, on inspire, on relève à demi-remontée dans Ardha Uttanasana. Inspire, expire, ramène les mains au sol, ancre bien les mains et on se rejoint dans une planche en reculant les pieds vers l'arrière. Donc ici, dans notre planche, on veut être bien ancré, les doigts écartés, les épaules au-dessus des mains, les abdominaux engagés, le dos droit. Et si on veut aller dans une planche un peu plus yogique, un peu plus active, on active davantage au niveau des épaules. Donc on pousse et on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Ensuite, inspire, expire, on descend dans notre premier chaturanga. Puis déposer le cœur au sol en pliant les coudes à 90 degrés. Inspire, monte en cobra ou demi-cobra. Donc au choix, demi-cobra et cobra complet. On regarde vers l'avant. La colonne est bien allongée. Inspire, on expire, on pousse dans les mains et dans les hanches pour se retrouver dans notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on peut marcher notre chien, une jambe après l'autre. On plie, on déplie et on joue un peu ici avec la profondeur de l'étirement derrière les jambes. On essaie d'aller un peu plus loin. À chaque mouvement, on garde l'attention sur sa respiration en même temps qu'on bouge. On inspire et on expire par le nez. Super. Ensuite, on s'ancre ici. On va lever la jambe droite au ciel. Chien à 3 pattes. Et ensuite, on va plier le genou. On va amener le pied entre les deux mains. Et on lève les bras au ciel dans notre lunge. Ici, on tient. On s'assure qu'on est bien
ancré, le talon au sol, à l'avant, le genou au-dessus du talon, le talon levé à l'arrière, la jambe est bien engagée, on ne veut pas de jambes molles. On engage tout. On engage les abdominaux aussi. Et les bras sont bien actifs au-dessus de la tête, mais les épaules sont relâchées pour ne pas être crispées au niveau des épaules et du cou. Inspire, expire. On va dans un guerrier 2. Comme ça ici, on tourne le pied arrière à 90 degrés. Les bras viennent le long du corps, de chaque côté. Bien droit, bien allongé. Et on regarde vers l'avant. Notre genou droit est toujours au-dessus du talon droit. Et on reste ici quelques instants. On inspire et on expire. On engage les abdominaux. On engage le bassin. On vient chercher la force du guerrier 2. La force de son ancrage, de sa détermination. Prochaine inspire, on retourne dans un lunge. Expire, dépose les mains au sol. Et ensuite, prochaine inspire, on ramène la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche aussi suit. On revient dans Uttanasana. Ici, on prend le temps d'expirer complètement l'air des poumons. La prochaine inspire, on monte à demi-remontée. Ardha. On expire, Uttanasana. Inspire, déroule la colonne une vertèbre à la fois. Amène les mains au ciel. Expire, main en prière au niveau du cœur. Super, maintenant on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Mais juste avant, on va prendre un petit moment ici pour fermer les yeux. Dans Tadasana, les mains au cœur, en prière. On vient se recentrer à l'intérieur de soi. On vient poser une intention douce pour soi-même. Parce qu'on est dans un flot douceur, donc on veut s'apporter un peu de douceur à travers ça. La conscience. On vient méditer à travers le mouvement, se reconnecter à soi, prendre le temps. Inspire et expire. Prochaine inspire, on enroule les bras au ciel. Expire, amène les mains au sol. Inspire, demi-remontée, Ardha. Expire, Uttanasana, les mains au sol. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. On peut utiliser les genoux si c'est difficile de le faire sans. Inspire, Cobra. Regard vers le ciel, loin devant soi. On s'assure de ne pas casser le cou vers l'arrière. On est bien droit, bien engagé. Inspire, expire, chien tête en bas. Ici, on peut continuer de marcher notre chien si on sent que c'est encore tendu derrière les jambes. Sinon, on peut tenir notre chien tête en bas. Les talons au sol, seulement si la colonne est bien droite. Sinon, on tient ici avec les genoux pliés, les fesses bien relevées vers le ciel, les mains bien ancrées. Super. Ensuite, prochaine inspire, on lève la jambe gauche au ciel, chien à 3 pattes, plie le genou, amène le pied entre les deux mains. Inspire, lunge. Inspire et expire ici, on tient notre lunge pour quelques respirations. Assure-toi d'avoir les abdominaux bien engagés, les jambes fortes, le pied gauche bien ancré dans le sol, le genou droit au-dessus du talon. La colonne est allongée, les mains
Et les bras sont engagés au-dessus. Et les épaules sont relâchées. Inspire, expire, guerrier 2. Le pied à 90 degrés derrière. Les bras de chaque côté, engagés. Les jambes sont fortes, les abdominaux sont engagés. Le regard est vers l'avant. On inspire et on expire dans notre guerrier 2. On est ici et maintenant. Nulle part ailleurs. Prochaine inspire, retour en guerrier 1 ou en lunge. On a le choix ici de déposer le pied arrière. Prochaine expire, ramène les mains au sol. Retour, chien tête en bas. Ensuite, inspire, marche ou saute vers l'avant de ton tapis. Expire, relâche complètement. Uttanasana. Inspire, Ardha, demi-remontée, dos droit. Expire, Uttanasana. Inspire, relève une vertèbre à la fois. Enroule les bras vers le ciel. Paume de main en prière. Expire, amène les mains au cœur. Ferme les yeux ici. Viens te recentrer à l'intérieur de toi. Reviens à ton intention pour la pratique. Connecte-toi à ton souffle. Super. Maintenant, on va revenir dans Tadasana, les paumes vers l'avant. On est bien ancré. Prochaine inspire, on vient dans la chaise. Donc, on plie les genoux, on vient faire à semblant de s'asseoir sur une chaise et on la tient ici dans le vide. Les mains sont vers le haut, les bras bien allongés, les épaules relâchées et on fixe un point en avant de son tapis. Question de garder un bel équilibre, un bel engagement. On active les abdominaux ici. On ne veut pas être relâché, tout mou. Laissez juste le poids dans les jambes. On veut engager les abdominaux pour se soutenir. Être bien fort dans sa posture. Ensuite, à la prochaine inspire, on recule la jambe droite vers l'arrière. On revient dans un lunge. Et ensuite, à la prochaine inspire, on vient dans un guerrier 3. Donc, on pousse et on vient en équilibre sur la jambe gauche avec la jambe droite tendue derrière. On peut avoir les mains le long du corps, comme ça ici. Ou pour amener un peu plus de défi, on peut amener les bras le long des oreilles, donc vers l'avant. Ou on peut amener les mains au cœur, comme ça ici. L'important dans un beau guerrier 3, c'est d'avoir les hanches qui pointent vers le sol. Donc, on ne veut pas avoir de hanches ouvertes. On veut vraiment avoir les hanches droites qui pointent vers le sol. Le pied est fléchi. Ensuite, on expire. On vient déposer les mains au sol. Et on lève dans une standing split. Donc, une split debout. Première petite tentative de split. Ici, on lève là où ça peut aller à notre maximum. On peut pousser davantage avec la main gauche qui attrape le mollet. Question de faire une pression pour se rapprocher le visage du tibia. Pousser dans la jambe pour aller chercher un peu plus d'extension. Et ensuite, on ramène la jambe droite à côté du pied gauche. Et on est dans Uttanasana, on relâche tout doucement. Ensuite, on inspire, on déroule une vertèbre à la fois. On enroule les bras vers le ciel.
Et hop, on revient directement dans une chaise. Donc, les bras au-dessus de la tête. On active les abdominaux. Le dos est droit. On ne veut pas être courbé vers l'avant. On veut vraiment être engagé, relevé. On sort le cœur, on sort la poitrine. Comme ça, on s'assure d'être vraiment bien posturé, d'éviter d'avoir des douleurs dans le dos. On inspire et on expire. À la prochaine, inspire. On recule la jambe gauche derrière, on vient dans un lunge. Et à la prochaine, inspire. On va pousser dans la jambe et venir dans notre guerrier 3. Mais cette fois-ci sur la jambe droite. Même chose ici, vous avez l'option des bras vers l'avant, en prière au niveau du cœur, le long du corps. Allez-y avec l'option qui vous fait le plus de bien pour aujourd'hui. Allez, on tient, on est capable. Prochaine expire, on dépose les mains au sol. On vient dans une split debout. Et encore une fois, on peut essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude dans le mouvement en agrippant la main droite, on mollet droit. On essaie de faire une pression pour approcher le visage du tibia. On force dans la jambe un tout petit peu pour venir chercher un peu plus d'extension. C'est super. On continue encore un peu. Prochaine expire, on dépose le pied gauche à côté du pied droit. On est dans Uttanasana. On peut plier un peu les genoux pour relâcher davantage. On va venir se relaxer ici, se déposer. Prochaine inspire, on déroule la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. On roule les bras vers le ciel, colle les paumes de main ensemble. On amène les mains au cœur. On vient se recentrer ici. Prochaine inspire, on amène les mains au ciel. Expire, on amène les mains au sol. Inspire dans la planche. Expire, Chaturanga, Dandasana. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Donc on active davantage les mains, on active les hanches et on lève le tout, on lève les genoux, les hanches, les jambes. Seuls les pieds touchent au sol et les mains. Regard droit devant. Colonne bien allongée. À la prochaine, inspire. On pousse dans les hanches et dans les pieds pour venir dans notre chien tête en bas. Expire ici. Prends quelques petites minutes pour marcher ton chien encore une fois. Venir chercher un peu plus d'amplitude, de mouvement. On peut aller plus loin, twister, amener le regard en dessous de l'aisselle pour venir étirer tout le côté. Même chose de l'autre côté. On twist notre chien. On est chercher un grand étirement de tout le côté et de la jambe. Reviens dans un chien tête en bas, tout simple, dans l'option de son choix. Jambes tendues ou pliées. Inspire et expire ici.
Prochaine expire, on dépose les genoux au sol, on se retrouve dans la table. On peut se repositionner vers le centre de son tapis. Et on vient s'assurer qu'on est bien ancré. Donc, les doigts bien écartés, paume de main, largeur des épaules. Même chose pour les hanches, genoux écartés, largeur des hanches. Bien au-dessus de chacune. Le dos est droit. Ensuite, on inspire. On va venir creuser le dos, ouvrir le cœur, amener le regard vers le ciel dans notre vache, Bithilasana. Ici, on veut venir chercher de l'amplitude dans la colonne, bouger la colonne, éveiller les énergies au niveau de nos vertèbres en douceur. Inspirez, expire. Cette fois-ci, on va arrondir le dos, amener la tête entre les épaules. On rentre le nombril vers l'intérieur. Ici, on est dans notre chat, Marjaryasana. Même chose ici. On inspire et on expire quelques fois pour venir éveiller davantage chacune de nos vertèbres. On pousse bien dans les mains, mais on relâche les épaules et la nuque. On ne veut pas de tension ici. Et ensuite, on va enchaîner à notre rythme, selon notre respiration. On inspire dans la vache, Bithilasana. On expire dans le chat, Marjaryasana. Et ainsi de suite. Inspire, vache. Expire, chat. Inspire, vache. Expire, chat. Et garde l'attention sur les sensations de ta colonne vertébrale. Déroule et enroule une à la fois en partant du bassin jusqu'au cou et ainsi de suite. Sois présent, présente à ton mouvement et à ta respiration. Super. Maintenant, tu peux enrouler du côté de ton choix pour venir accentuer le mouvement de Bithilasana et Marjaryasana en enroulant de gauche à droite et ensuite de droite à gauche. Et on continue. Encore quelques respirations. Changer de côté. On vient délier la colonne. Super. Maintenant, on retourne dans la table. On colle les gros orteils ensemble. On élargit les genoux et on vient s'asseoir sur les talons. On allonge les bras devant. On les éloigne davantage et on vient coller le front au sol pour Balasana, la posture de l'enfant. Ici, on inspire et on expire. On vient masser le front en faisant des mouvements de droite à gauche.
Super. On inspire, on ramène les mains vers les genoux. On vient s'asseoir sur nos talons. On rapproche les jambes ensemble. Et maintenant, on va venir travailler notre split. Donc, on va commencer par venir un petit peu échauffer davantage. On commence à être quand même très bien échauffé, mais je préfère toujours rapporter un petit peu plus d'échauffement au niveau de l'entrejambe avant de faire mes splits pour justement être certaine que j'ai été chercher le plus d'échauffement possible, que ma split va être bénéfique. Donc, on revient dans la table. Et ce qu'on va faire un enchaînement qui va comme suit. Donc, on lève la jambe droite, comme dans un petit scorpion en table. Ensuite, on plie le genou vers la poitrine. On vient déposer le pied entre les deux mains. On peut s'aider aussi de se relever sur les doigts. Ça peut aider aussi. Comme ça. Donc, on vient dans un low lunge. On ouvre. Ensuite, expire, twist. Comme ça ici. Ensuite, on retourne dans un low lunge. Et on étire dans une demi-split. Donc, ça va être un flow qui va aller assez rapidement. Mais allez-y quand même à votre rythme, avec votre respiration. Puis, on revient, hop, dans la table. Donc, c'est parti. Inspire, scorpion. Expire, main entre les deux mains. Inspire, lunge. Expire, twist. Inspire, lunge. Expire, demi-split. Inspire, ramène vers l'avant. Retourne dans la planche. Même chose de l'autre côté. Inspire, scorpion. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Inspire, lunge, low lunge. Expire, twist. Inspire, low lunge. Expire, demi-split. Inspire, lunge. Expire, retour dans la table. Inspire, scorpion. Expire, pied entre les deux mains. Inspire, low lunge. Expire, twist. Inspire, low lunge. Expire, demi-split. Inspire, retour dans un lunge. Ramène les pieds vers l'arrière. Inspire, scorpion. Expire, pied entre les deux mains. Inspire, low lunge. Expire, twist. Inspire, low lunge. Expire, demi-split. Inspire, reviens vers l'arrière. Encore une fois de chaque côté et après ça, on va entrer dans notre split. Inspire, scorpion. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Inspire, low lunge. Expire, twist. Inspire, low lunge. Expire, demi-split. Inspire, retour dans la table. Inspire, scorpion. Expire, le pied entre les deux mains. Inspire, low lunge. Expire, twist. Inspire, low lunge. Expire, demi-split. Super. Expire, retourne dans la table. Maintenant, on va aller travailler notre split. Donc, on va commencer avec la jambe droite. On vient dans un low lunge, comme ça ici. Si vous avez tendance à avoir mal au genou, à l'arrière, vous pouvez déposer une petite serviette pour venir apporter un petit peu plus de confort. Donc, je vous invite à déposer les mains au sol et à marcher le pied en agrippant les orteils comme ça vers l'avant ou en glissant le pied. Et ensuite, vous venez supporter de chaque côté avec vos mains. Là, vous en êtes capable. Si vous avez des blocs de yoga à la maison, je vous suggère de les utiliser. C'est super simple. Vous venez en déposer un en arrière de la cuisse. J'ai celui-ci chez moi que je suis allée chercher. Donc, juste pour vous montrer avec l'exemple, on vient vraiment déposer sa jambe là où on est capable sur le bloc. Donc, dans le fond, ça peut être ici pour commencer. Puis là, on reste. Comme ça, on se sent bien. Si ici, ça va, on peut aller un peu plus loin aussi. Donc, on peut descendre davantage, venir mettre l'accent comme ça, ici. C'est super. Dans la split, on veut toujours s'assurer vraiment
de pas trop ouvrir comme ça sur le côté. T'sais, on veut que le genou reste caché, le dessus du pied aussi. Donc, on reste comme ça. Puis après ça, si ça va ici, bien là, on peut venir jouer un petit peu plus loin. Puis venir tester, voir si on est capable de venir rejoindre le sol. Un coup qu'on a rejoint le sol, on reste ici. Ou un coup qu'on a rejoint notre résistance appropriée pour la journée, on reste. On inspire et on expire. On peut fermer les yeux aussi pour rester concentré dans l'étirement. Le secret d'une split, c'est vraiment de la pratiquer. Si vous la pratiquez une fois par mois, c'est normal que vous ne l'ayez pas complètement. Mais si vous la pratiquez plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine, vous allez voir vraiment des progrès assez rapidement. Comme moi, ça fait un petit bout, je ne l'avais pas pratiqué. Puis là, j'en ai perdu. Tu sais, je touche presque à terre. Je suis capable d'aller toucher à terre, mais je ne peux pas rester longtemps. Ça fait trop mal. Fait que, il en manque pas gros, mais c'est ça. OK. Ensuite, pour sortir de la posture, même chose. On peut rapprocher le pied vers l'avant. Et ensuite, on retourne dans sa table. On peut dégourdir un peu les fessiers ici, qui ont bien été tirés. On peut pencher un peu comme ça vers l'arrière. On peut venir jouer un peu avec l'étirement. Parce que une fois qu'on a bien étiré, ça fait toujours du bien de venir apporter un peu de mouvement. On peut même retourner dans Balasana. Quelques instants. Moi, je vais passer tout de suite à la jambe gauche. Donc, j'amène mon pied gauche en avant. Je m'assure que mon pied droit est bien ancré dans le sol. Sur le dessus, mon genou est confortable. Et une fois que c'est fait, hop, j'avance tranquillement. Ma jambe gauche vers l'avant et je me laisse fondre vers le sol. Ah, celle-là, elle descend super bien. Et on reste, même chose, si on a besoin du bloc. On reste là où ça nous le permet pour aujourd'hui. On ferme les yeux, on inspire et on expire. Et ensuite, quand on se sent prête, on ramène la jambe, on la dépose vers l'arrière. On vient dans notre table. On peut venir se dégourdir un peu comme on a fait juste auparavant. Ça se peut que ça craque, ça se peut que ça tire un petit peu. C'est normal, surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué notre split. C'est quand même challengeant. Ensuite, on vient se déposer dans Balasana. Puis ensuite, on pousse dans les mains et dans les épaules, on ramène. On va venir s'asseoir. Tranquillement, on engage les abdominaux. On déroule la colonne vers le sol, tout doucement, une vertèbre à la fois. Et on se dépose pour un petit Shavasana de 1 minute. Vous pouvez prolonger par la suite si vous le voulez. Pompe vers le ciel, les jambes qui relâchent vers l'extérieur. On inspire et on expire complètement l'air de ses poumons. On se laisse fondre dans son tapis.
On absorbe les bienfaits de notre pratique. On peut prendre un petit moment pour se remercier de s'avoir choisi aujourd'hui, d'avoir choisi sa pratique du yoga, d'avoir pratiqué en conscience, d'avoir été à l'écoute de soi. Et quand vous allez être prête, vous pouvez vous tourner sur le côté de votre choix, dans la posture du fœtus, et vous relever tout doucement. Revenir dans la posture assise, Sukhasana, Easy Seat. Déposez les mains sur les genoux, relâchez les épaules. On inspire, on amène les mains au ciel. On expire, on dépose les mains sur les genoux. On peut ouvrir les yeux. Merci beaucoup pour la belle pratique. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.